Yes, salut tout le monde. Attendez, on va le refaire. Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être là? Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont obligés d'être là? Et il y en a, je suis sûr qu'il y en a qui sont obligés d'être là pour ne pas décevoir les parents. Les parents, pardon. Vous allez bien? Yes, je suis content de vous voir. Bonne année à tous. Moi, je vais le dire le plus longtemps possible. J'aime trop souhaiter la bonne année parce que j'ai trop envie que vous passiez tous une bonne année. Ça fait trop plaisir de vous voir. Franchement, même derrière les masques, je me demande si je préfère pas ne pas vous voir en fait. Non, je rigole. Franchement, vous êtes quand même beaux, même derrière les masques. Je suis trop content de vous partager un petit message là. On va débuter une nouvelle série. Une petite série de 2 messages, j'ai la chance de la commencer. Ben la terminera le week-end prochain. Et c'est une série où on va partir sur les traces de David et Jonathan. Il y en a qui connaissent David et Jonathan? Ouais, ils n'ont pas fait fureur apparemment. C'est pas grave, on va aller plus loin ensemble. On va apprendre à découvrir pourquoi cette histoire, elle est là dans la Bible. Elle est tellement importante pour nous. Et je vais vous apporter ce message. On va tout de suite prendre la parole de Dieu. Tiens. On va commencer par ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. 1 Samuel chapitre 18. On va lire les versets sur lesquels on s'est basé pour cette série. Est-ce que vous l'avez? Sinon, je vous ai aidé, je l'ai affiché dans mon PowerPoint. J'ai mis une vie à faire ce PowerPoint. Je suis vraiment une grosse bille en informatique. T'as dit quoi? Mais mec, il y a une image derrière. Ah oui, Ben a fait l'image, ok. Ben, il veut qu'on rende à César ce qui appartient à César, la gloire à Ben. Alors, gloire à Ben pour cette image. Vous la trouvez pas magnifique, franchement? Ah, c'est sublime, hein. Ouais, moi aussi, elle m'a beaucoup inspiré. Donc, gloire à Ben. Ok, 1 Samuel 18, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ce genre de message ou des prédications sur ce passage, mais bien souvent on parle de l'amitié. Et moi je me suis dit, l'amitié, j'entends parler de ça depuis toujours, ça me barbe un peu, mais je me suis pris au jeu et j'ai vraiment creusé. Et en fait, c'est juste incroyable à quel point c'est important. Et ce message, je crois que Dieu a mis sur nos cœurs, est d'autant plus important dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons. La situation que nous vivons tous. On n'a jamais eu autant de gens qui sont seuls. Jamais. Pourtant, on a des outils à disposition qui sont juste extraordinaires pour communiquer. On peut communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Tu peux communiquer avec ta maman, tu es dans ta chambre, elle est en train de la cuisine, tu lui demandes des chips, elle va t'en ramener. Ça m'est venu tout seul. S'il y en a qui font ça, franchement, c'est pas bien. Franchement, je vous assure, faites pas ça, les mamans, c'est pas fait pour ça. Ok? Mais c'est juste top. Le problème qu'on a, en tout cas moi je m'en suis rendu compte, c'est que dès qu'il y a une nouvelle application, une nouvelle plateforme, un nouveau réseau social qui sort, le temps que tu commences à peine à l'apprivoiser, tu en as un autre qui sort, on regorge, on déborde de moyens de communication. Je disais des stats sur Snapchat, il y a plus de 3 milliards de snaps qui partent tous les jours. C'est un truc de fou, 3 milliards. Tu en as presque autant dans les WhatsApp, dans les messages. On regorge de moyens de communication. Pourtant, on n'a jamais eu autant de gens qui sont seuls. Derrière des écrans remplis de visages, de photos plus ou moins retouchées, derrière des écrans, des photos de profil, des avatars, on a des gens qui sont terriblement seuls. Je me promenais cette semaine, dans le cadre de mon travail, dans mon village, et puis je rencontre un petit papy, et on commence à discuter comme ça, et puis ce papy il me dit, mais vous savez, moi avant je connaissais tout le monde dans le village. J'ai dit, ah ouais, bah oui, on entend souvent justement des gens de votre âge dire ça. Il me dit, mais oui, avant, on allait tous à l'église le dimanche matin et après on allait au bistrot. Je dis, ouais, bon, il n'a peut-être pas tout compris. Mais en tout cas, il a bien compris de ne pas faire l'inverse, tu vois, d'aller au bistrot d'abord et après à l'église. Ça aurait peut-être été problématique. Mais il disait, mais on ne connaît plus personne. Et aujourd'hui, je suis dans mon village, je ne connais plus personne, je suis tout seul. Il y a 2-3 mois de ça, je discute avec un client, un gars que je n'ai pas vu. C'est la première fois que je rencontrais, je devais rester 4-5 heures chez lui à tout casser. Et on discute, on est dans sa cuisine, je bois le café. Il commence à me dire, vous savez, monsieur, moi j'ai connu la guerre. Attends, ça résonne de ouf là. Comment on baisse, Ben? Comme ça? Ah, c'est lui qui baisse? Ok.
Yes, et le gars, il me disait, vous savez, moi j'ai connu la guerre. Et c'était terrible parce que tu avais les fils des voisins qui partaient à la guerre, un qui était tué. On avait la ferme des amis ou la ferme familiale qui pouvait être bombardée. Toutes nos récoltes pouvaient être brûlées. Et on s'entraidait. On se filait du pain, on se filait un poulet, on allait donner un coup de main à retaper. Aujourd'hui, je suis tout seul. Il est dans sa cuisine, je suis là, je ne le connais pas du tout. Je ne vais jamais le revoir. C'est dans le fin fond, après Montbéliard. Il y en a qui viennent du Doubs. Il y a Nicolas Peugeot qui venait du Doubs. Ouais, voilà, les gens comme ça, ils viennent du Doubs. Et ce gars, c'était un village tout paumé, il commence à pleurer, à me dire, vous savez, moi, je n'ai pas vu ma famille, je n'ai pas vu mes enfants, mes petits-enfants depuis des mois, tout seul. Tout seul. La solitude est un fléau qui fracasse notre société, qui frappe notre société. Tu peux être ici, dans cette salle, je suis persuadé que tu peux être dans cette salle, entouré plein de gens, mais être terriblement seul, te sentir super seul. Alors pour moi, c'est super important, avant de parler de l'amitié, il faut qu'on parle d'abord de la solitude, pour que vous compreniez, pour qu'on comprenne à quel point c'est hyper dangereux d'être seul. Je ne sais pas si tu as juste avant d'aller plus loin, pour moi, la solitude, elle est parfois bénéfique. Je fais juste cette petite parenthèse, je ne suis pas contre la solitude. J'aime me retrouver seul. J'aime ma femme de tout mon cœur et ma fille de tout mon cœur, mais des fois, elle me saoule, mais non, c'est pas vrai. Elle me saoule pas, mais j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin d'avoir des moments seuls où je suis seul avec Dieu. Me balance pas, mec. C'est pas parce que c'est ta sœur que tu dois balancer. Ah ouais, c'est ça. J'ai besoin de moments seuls, où je suis seul face à moi-même, face à Dieu également. Et des moments de solitude, ils sont hyper importants. D'ailleurs, Dieu raffole de moments seuls. Avant d'aller plus loin là-dedans, mais Dieu, des fois, il va mettre en place des situations dans sa vie où tu vas te sentir terriblement seul, pour que tu dépendes juste de lui. Mais l'état de solitude n'est pas un état définitif. Tu ne dois pas rester dans l'isolement. Moi, autant j'aime bien être seul, j'en ai besoin, autant j'aime énormément être avec les gens. Moi, je rends dingue ma femme avec ça, mais c'est ouf. Moi, le 24 décembre, tu veux me faire un cadeau, tu m'amènes faire les courses. Moi, je raffole faire les courses dans les magasins, c'est bondé de monde. J'aime trop ça. Quand j'ai pas le moral, je dis à ma femme, écoute, viens, on va en ville, on va faire du shopping. Parce qu'il y a plein de monde et ça va me faire du bien. J'ai besoin de voir des gens. Moi, j'ai besoin de cette interaction. J'ai besoin de discuter, balancer des blagues aux gens. J'aime quand j'ai des amis à la maison, la famille, on discute. J'aime trop savoir pourquoi les gens ils pensent ce qu'ils pensent. Du coup, j'ai posé plein de questions. Des fois, ça va un peu les saouler, mais moi, ça m'aide soit à conforter mon opinion, soit à la faire évoluer, à la changer. J'ai besoin des deux. L'état de solitude n'est pas un état définitif dans lequel tu dois rester, mais elle peut être très importante. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans la Bible, les premiers passages, Dieu dit qu'il a créé plein de choses, la terre, les cieux, les animaux, il dit que c'est bon. Il crée l'homme, il dit que c'est très bon. Vous savez, la seule chose où il a dit que c'était pas bon, c'est qu'il y en a qui savent, pendant que je bois. C'était juste une excuse pour boire. En vrai, je sais que vous ne savez pas. Non, c'est pas vrai. Mais il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit, dès les premiers versets de la Bible, Genèse chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme veut dire ici Adam. Adam veut dire être humain. En d'autres mots, il dit, il n'est pas bon que l'homme, le genre masculin, ou que la femme, le genre féminin, soit seul. C'est pour ça qu'il a créé un vis-à-vis, une aide semblable à lui. C'était un vis-à-vis. Alors c'est sûr, pour un souci de reproduction, il était plus facile de créer une femme pour Adam parce qu'il devait également se reproduire, peupler la terre, être fécond, etc. Je ne vous fais pas de dessin. Mais avant toute chose, Dieu voulait donner à Adam un vis-à-vis. Vous savez comment Ève a péché? Quand le diable est venu lui parler, elle était seule. La solitude et l'isolement est l'endroit où tu es le plus vulnérable, où que le diable va utiliser pour commencer à t'emprisonner, pour commencer à te manipuler, pour commencer à avoir une emprise sur toi. Il a commencé quand Ève était toute seule. Elle a commencé à lui parler, à lui insuffler le doute. Et là est venu le péché. La solitude est le moyen que le diable utilise pour te bloquer, pour plus que tu avances. Quand tu es seul, tu es vulnérable. La Bible nous dit que le diable est un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Je ne regarde pas des milliers de reportages sur Arte. Je sais juste une chose, c'est que
Quand les animaux sauvages dans la savane, ils voient des gazelles, ils ne se tiennent pas en mode vas-y, il y a un troupeau qui vient face à moi, je vais tous me les faire. Non, non, ils n'agissent pas comme ça. Ils attendent qu'il y ait une gazelle qui soit un peu plus en retrait du troupeau. Alors pour diverses raisons, elle peut être fatiguée, elle peut être blessée, elle a peut-être trop bu, trop mangé, j'en sais rien. Mais ils vont attendre ce moment-là pour l'attaquer. Cette façon de chasser est là depuis le début de la nuit des temps. Le diable veut chercher, il est un lion rugissant qui veut attaquer sa proie. Et il attend juste que tu sois seul. Ça me fait penser à Joy, en ce moment, elle n'arrête pas de dire « Viens, on se regarde des reportages ». Je sais, c'est triste, ça ne me fait pas rire non plus. Mais franchement, en ce moment, petite confession entre nous, elle n'arrête pas de me dire « Viens, on se regarde des reportages ». Alors moi, je n'ai rien contre les reportages, j'aime ça, mais tu vois ce que je veux dire? Dans ma tête, ceux qui regardent les reportages, c'est les papis-mamies, quoi. Enfin bref, je referme là. Qui a fait où? Non, j'aime bien, j'en regarde de temps en temps. Genre, j'assume pas. Le diable veut t'isoler ou que tu t'isoles délibérément pour mieux te contrôler. Ton isolement, ça peut prendre, ou la solitude, ça peut être là pour diverses raisons. Peut-être que toi, tu t'isoles, peut-être que tu te sens seul parce que physiquement, tu te sens juste différent des autres. Et que les autres te renvoient bien et le voient bien que tu es différente et te le font bien sentir. Moi, quand j'étais au collège, j'avais un nez qui devait être surdéveloppé, je l'ai sûrement encore, mais tout le monde se fichait de moi parce qu'il disait que j'avais une grosse patate au milieu du visage. Et peut-être qu'il y en a où tu subis la moquerie, tu subis le harcèlement dans ton lycée, au travail, au collège, peu importe. Et ça commence à t'isoler. Ça se traduit peut-être juste physiquement. Tu te mets en retrait des groupes, tu te mets en retrait des autres, tu n'oses peut-être pas parler. Il y en a d'autres, peut-être que l'isolement, ça prend une toute autre tournure. Tu es peut-être entouré de plein de monde, mais tu es hyper seul dans tes pensées. Tu es hyper seul dans ta manière de penser, tu t'es isolé, tu as peut-être subi quelque chose de terrible, peut-être que dans ta tête, tous les hommes sont mauvais, tu t'isoles dans cette manière de penser-là parce que tu as subi quelque chose de douloureux avec un homme et pour toi, tous les hommes sont mauvais. Peut-être que tu t'isoles dans cette manière de penser par rapport à Dieu, tu t'entends dire que Dieu est un bon père, mais toi, l'image du père que tu as est terrible. Il n'est pas un père aimant, il n'est pas un père qui encourage. Et pour toi, tu t'isoles dans cette manière de penser que Dieu est un mauvais père. L'isolement, ce n'est pas seulement physique. C'est pour ça que je vous cite ces exemples-là. L'isolement peut être également intérieur. Tu peux t'isoler dans ta manière de penser parce que tu dis mais moi, je ne crois pas du tout en l'amour, je ne crois pas du tout en les relations. J'ai aimé le témoignage, il a introduit parfaitement ce message. Peut-être que tu t'isoles dans ta manière de penser par rapport aux relations et tu dis, mais moi mes parents, ils ont divorcé. Ou peut-être même pas, en fait. Ils n'ont peut-être même pas divorcé, mais en fait, ils sont ensemble, mais ils sont tout seuls. Et moi, je n'ai pas envie de vivre ça. Et tu dis que l'amour, c'est juste pas pour toi. Ou peut-être que tu t'isoles dans ta manière de penser par rapport à une amitié. Tu as peut-être subi des trahisons, peut-être des gens, des amis à qui tu t'es ouvert, tu t'es confié, t'ont trahi, et du coup, tu t'isoles. Tu t'isoles intérieurement. Tu te dis, mais moi, je ne veux plus m'ouvrir. Moi, je ne veux plus donner de moi-même. Moi, je ne veux plus partager ce que je suis. Je ne veux plus ouvrir mon cœur à quelqu'un. Et tu commences à t'isoler. L'isolement peut prendre diverses facettes. J'aime cette histoire dans la Bible, dans Marc, chapitre 1. C'est l'histoire d'un lépreux. Un lépreux, on n'a pas de nom. On ne sait même pas qui il est. On sait juste qu'il est lépreux. Et ce gars va vivre une histoire extraordinaire, juste pour mettre le contexte. Les lépreux, à l'époque, devaient suivre un ordre de vie qui était assez drastique. Vous retrouvez ça dans Lévitique, chapitre 13. Tout un ordre que Dieu a ordonné parce que les lépreux, on avait peur d'eux, la lèpre avait une mauvaise connotation à l'époque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les lépreux devaient suivre tout un ordre de marche. Par exemple, ces lépreux, c'est ce qu'on appelait la distanciation sociale, ils devaient se tenir à l'écart des autres, ils devaient se tenir en retrait des autres. Ils ne pouvaient pas approcher un être qui n'avait pas la lèpre à une certaine distance. Le lépreux devait également porter, ce n'était pas un masque, c'était des bandelettes autour de lui pour cacher ses plaies. Le lépreux ne pouvait pas non plus se promener n'importe comment. Il devait annoncer son passage. Il devait sonner de la cloche. C'était les premiers traçages, comme quoi la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Covid-19 s'est peut-être inspirée de la Bible. Les lépreux vivaient en retrait, et ce gars-là, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va faire abstraction de tout ça. Alors que lui, son handicap, son isolement, se voyait physiquement.
Lui va faire abstraction de tout ça. Et ça va être mon premier point pour vous. Je sais qu'il y en a qui sont là dans la salle, vous êtes entourés de plein de gens, vous êtes au milieu d'un groupe, vous êtes peut-être même connu, vous êtes peut-être même le gars le plus charismatique, la fille la plus jolie, j'en sais rien, mais tu peux être super seul. Et tu passes ta vie, comme ce lépreux au début en retrait, à vivre derrière un écran. C'est comme si tu passais ton temps, alors je ne sais pas si le micro il va me suivre jusqu'ici, c'est comme si tu passais ton temps derrière un écran et tu es caché. Et là, il n'y a personne qui te voit. Parce que la seule chose que tu veux montrer aux gens, c'est ton avatar, ce que tu veux que les gens ils pensent de toi. C'est la seule chose que tu montres. Et tu es caché derrière ton écran. Le problème, c'est que quand tu es derrière un écran, tu ne laisses plus les autres découvrir réellement qui tu es. Et tu ne vois plus réellement Dieu pour qui il est. Tu es juste derrière ton écran. Et tu passes ton temps derrière cet écran, à montrer l'avatar, la meilleure version de toi-même en fonction des situations dans lesquelles tu te trouves. Tu montres seulement l'avatar de telle personne, juste pour montrer la meilleure facette. Et tu es derrière un écran. Et ce lépreux va faire abstraction de tout ça, abstraction des cloches, abstraction de la distanciation sociale qu'il devait respecter par rapport à Jésus. Il va commencer à avancer petit à petit, à sortir de derrière son écran, à sortir de derrière sa solitude, son isolement, pour réellement montrer qui il est. Peu importe s'il a la lèpre. Il a entendu parler d'un Jésus qui a libéré un démoniaque. Il s'est dit, mais si Jésus peut libérer un démoniaque, il peut aussi me guérir de la lèpre. Il va sortir de son isolement. La première chose que tu as à faire pour sortir d'un isolement, c'est d'aller vers Jésus. Je sais que c'est hyper bateau pour commencer, mais c'est terriblement efficace. Il faut que tu fasses abstraction, il faut que tu sortes de derrière ton écran. Il faut que tu te montres réellement pour qui tu es. J'ai moi-même vécu cette situation pendant 2 ans de ma vie, j'avais 17 ans. Et moi, j'aimais trop montrer l'avatar du chrétien parfait. Mes parents, ils sont pasteurs. J'ai baigné dans le monde évangélique, dans le monde chrétien depuis toute ma vie. Et moi, je montrais l'avatar chrétien le samedi soir et l'avatar chrétien le dimanche. J'aimais trop montrer ça. Je faisais le gars le plus spirituel. Je pouvais lever les mains, je pouvais prier. Des fois, je faisais j'avais quelque chose à partager, un petit verset, tout ça. Je montrais ça en fonction des gens avec qui je me trouvais à l'église. Et le restant de la semaine, je montrais un tout autre Pierre. C'était un tout autre avatar qui sortait, à tel point que j'ai commencé à avoir une relation, à fréquenter une fille qui n'était pas du tout chrétienne, à faire n'importe quoi. D'un revers de la main, j'ai balayé toute l'éducation, toutes les convictions que j'ai eues pendant des années. D'un revers de la main, j'ai tout balayé. Et j'ai vécu dans cette espèce de mélange. En fonction des gens avec qui je me trouvais, je montrais un avatar, un autre avatar, une autre facette, juste pour satisfaire, juste pour avoir l'impression que je plais aux gens face auxquels je me trouve. Mais au fur et à mesure que je faisais ça, ça m'isolait de plus en plus. Le problème de l'isolement, c'est que, et c'est prouvé, c'est incroyable comment ça peut influencer même ton corps. Tu peux avoir des réactions, développer des maladies suite à la solitude. Avec le confinement, il y a eu énormément de dépression. Et comme l'a dit dans ce témoignage, la dépression peut pousser au suicide. Moi, je hurlais des fois de douleur au fond de moi. Jusqu'à un moment donné, au bout de 2 ans de mensonges, au bout de 2 ans, j'ai implosé intérieurement. Ça s'est traduit par des cris. J'ai tellement crié de douleur parce que j'en pouvais plus de mentir comme ça et de me sentir seul dans mon mensonge. J'en pouvais tellement plus que j'étais dans ma chambre, j'étais contre mon oreiller. Je voulais surtout pas que mes parents découvrent qu'une fois de plus, encore, je mentais. Je voulais juste qu'ils gardent cette image de qui j'étais. Mais le problème, c'est que moi, la douleur était si terrible que je criais au fond de moi. Ça s'est entendu. Ma mère est venue. C'est pour ça que j'aime tellement les mères, je défends trop les mères. Moi, j'aime trop ma mère. Et ma mère, je voulais surtout pas qu'elle me voie comme ça. Donc, je lui ai demandé de partir gentiment en pleurs. Enfin, gentiment, je sais même plus. Mais en tout cas, elle est partie. Elle a appelé mon père. C'était pas forcément mieux. Mais elle a appelé mon père. Mon père est venu. Et là pendant 3 heures, 3-4 heures, ça a duré. J'ai juste montré qui j'étais. J'ai libéré mon cœur. J'ai juste dit à mon père, j'ai confessé tout mon péché. Je lui ai montré qui j'étais. Et là, elle a vu réellement ce qu'il y avait au fond de moi. Mes amis, c'est plus dangereux de prendre le risque d'être seul que de s'ouvrir. C'est plus dangereux de prendre le risque d'être seul que de s'ouvrir. C'est moins dangereux, par contre, de sortir de derrière ton écran
et montrer réellement qui tu es, plutôt que de rester bloqué derrière une image que tu veux que les gens aient de toi, derrière ton écran, seul et mourir. Vous voulez que je répète ça? Ok, je vais le répéter parce que franchement, j'ai mis du temps à la trouver, je la trouvais pas mal. C'est moins dangereux de sortir de derrière ton écran. Ah bah je l'ai écrit. Et montrer réellement qui tu es, plutôt que de rester bloqué derrière une image que tu veux que les gens pensent de toi. Et j'aurais pu continuer derrière une image que tu veux que les gens pensent de toi, seul et mourir. Parce qu'à la fin de compte, c'est juste là où ça mène. Je vais boire, je vous laisse encaisser ça. Genre le gars, tu vois. Ok, on va faire un truc. Je sais qu'on n'a pas l'habitude, on attend souvent les fins de message pour inviter les gens à prendre des décisions. On va faire un truc, c'est le seul moment où dans le message où je t'autorise à sortir le téléphone, autre chose pour prendre des notes. Mais si toi tu te retrouves dans cette situation, j'aimerais plutôt que d'attendre la fin et de laisser le doute commencer à s'installer et ne pas prendre des décisions, j'aimerais juste que peut-être t'envoies un message, tu te sens peut-être concerné par ce qu'il vient de dire, t'envoies un message à ton responsable, à quelqu'un de confiance, et tu dises mais moi il faut que je te parle, il faut que je t'ouvre mon cœur, il faut que je te dise quelque chose parce que là ça va plus, t'es pas besoin de rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie que tu écrives tout un roman pendant que je parle, mais si tu as à cœur de le faire, fais-le maintenant. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je préfère que tu le fasses maintenant que tu le fasses. Tu te dises que tu le fasses après et que tu ne le feras pas. OK? Donc si c'est pour toi, juste, je t'encourage à le faire. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet par rapport au message. Mais David et Jonathan, c'est intéressant de noter que David, bien avant qu'il ait une armée derrière lui, qu'il ait une troupe de vaillants héros, qu'il ait des sujets, des gens de confiance, il a eu une personne que Dieu lui a donnée, c'est un ami. Dieu a donné à David Jonathan. Bien avant qu'il ait tous ces héros qui ont accompli des exploits extraordinaires, il a donné un ami à Jonathan, à David. Jonathan, je m'arrête sur une partie du verset. Jonathan aima David comme son âme. Pour entrer dans une amitié profonde et sincère, il faut sortir de ton isolement, ta solitude. L'idéal, c'est d'aller vers Jésus. C'est la seule issue de secours, c'est la seule porte de sortie. Et il faut que tu laisses quelqu'un t'aimer pour qui tu es. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est ça le problème, c'est que Jonathan aima David comme son âme, ça veut dire qu'il devait d'abord s'aimer Jonathan. Alors peut-être, certes, sûrement, mais bien souvent, tu as besoin des autres pour découvrir vraiment aussi qui tu es. On a fait un truc extraordinaire la semaine dernière, Ben vous l'a dit. Pour ceux qui étaient là samedi dernier, avec les responsables d'ICOS, on a commencé à se dire chacun de notre tour ce qu'on voyait de positif chez l'un et chez l'autre. Peut-être que tu as du mal à t'accepter, peut-être que tu as du mal à t'aimer toi-même et tu te sens isolé. Alors tu as besoin de quelqu'un d'autre, tu as besoin des autres pour te montrer, faire révéler le réel potentiel qu'il y a au fond de toi. Les autres, souvent, on est d'ailleurs bien plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres. Alors oui, peut-être que Jonathan s'aimait et s'acceptait, mais je crois que tu peux laisser juste les autres te parler à ton âme. Jonathan aima David comme son âme. Il aimait ce que représentait David. L'âme, c'est quoi ? C'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il caractérise. C'est ses émotions, ses qualités, ses défauts, c'est qui il est, c'est qui il définit. Jonathan n'a pas aimé David en fonction d'un titre. Il n'a pas aimé David parce qu'il allait être le futur roi. D'ailleurs, humainement parlant, Jonathan est plutôt le fils héritier, normalement qui prend la suite de Saül sur le trône d'Israël. Il aurait pu considérer David comme un ennemi, mais au lieu de ça, il l'a aimé comme son âme. Il a découvert qui était réellement David. Il savait ce qu'il y avait au fond de lui. Plus qu'un titre, plus qu'un potentiel rôle qu'il pourrait avoir auprès de David. Non, il a aimé David comme son âme. L'amitié, c'est quoi ? C'est un échange, comme son âme. C'est comme si, moi quand je lisais ce verset, c'est comme si je voyais qu'il y avait un échange entre les deux. L'amitié, c'est un échange, un perpétuel échange. Tu n'es pas là juste pour consommer l'écoute de ta pote, de ton ami. Tu n'es pas là juste pour consommer une relation. Tu es là pour donner. La Bible, d'ailleurs, nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'amitié, c'est un échange. Et la meilleure façon de donner, c'est d'ouvrir ton cœur. La meilleure façon que tu peux faire pour donner à l'autre, c'est de donner ton cœur, partager ton cœur. Je sais que ça peut faire flipper des gens. Parce qu'en plus, c'est une notion qu'on n'aime pas trop.
C'est ce qu'on appelle la redevabilité. On est dans une époque où on veut rendre des comptes à personne. On veut être libre, indépendant. On veut rendre des comptes à personne. Mais il y a une notion qui est hyper importante. C'est la notion de redevabilité. La Bible nous dit dans Proverbe 27, verset 17, « Le fer aiguise le fer ». Et moi, j'ai une version qui est trop intéressante là. « Le fer aiguise le fer ». Les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Il y en a qui disent le visage de l'homme change avec les gens qu'il côtoie, mais ici, les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. C'est fou, parce que moi j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit, il n'y a plus rien d'humain dans ce qu'on vit, et jamais les gens ont été autant isolés. Est-ce qu'il y aurait une corrélation ? J'ai l'impression, en tout cas, ce que nous dit la Bible. Le fer aiguise le fer. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va t'aiguiser. Avec qui tu vas te frotter. Je sais que s'aiguiser, ça peut être douloureux, mais c'est la redevabilité. La redevabilité, c'est quoi? C'est de laisser le droit à quelqu'un de parler, de poser des questions qui te dérangent, de peut-être te poser, de te demander où est-ce que tu en es dans certains soucis que tu peux avoir, peut-être t'encourager. Mais c'est rendre des comptes à quelqu'un, c'est le laisser avoir un droit, le droit de te dire quelque chose, de parler à ton cœur. Et toi également, parler à son cœur. Je sais qu'on n'aime pas ça, mais c'est hyper important. Tu veux avoir une relation qui est stable, qui est solide, il faut être redevable. Jonathan et David. Jonathan, le dernier moment où il a vu David, c'était quand il venait de tirer les 2 flèches. Vous lirez toute l'histoire, lisez-la avant la semaine prochaine, comme ça vous avez tous les éléments en tête. Dans 1 Samuel, 2 Samuel, je ne sais pas les chapitres exacts, je ne les ai pas notés, mais le dernier moment où il voit David, Jonathan va parler à l'âme de David. Il va l'encourager. Il ne savait pas qu'ils allaient plus se revoir, mais il va l'encourager. Moi, j'aime trop cette notion de la redevabilité. Le fer aiguise le fer. Pourquoi c'est important d'être redevable? Parce que le fait d'être redevable, c'est comme si tu disais « Ok, mais moi je veux vivre à la lumière ». Le fait de vivre à la lumière, c'est de sortir de son écran. Tout ça se joint par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est de sortir de son écran et de ne pas permettre au diable d'avoir un contrôle, une emprise sur toi. Être redevable, c'est vivre à la lumière. Ne plus t'isoler. 2 hommes, Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Vous me suivez? Vous êtes encore là? Yes. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Vous n'êtes pas obligé. 2 hommes associés valent mieux qu'un seul. À 2, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l'un des 2 tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. De même, quand on peut dormir à 2, on a chaud. C'est vrai, mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. C'est aussi vrai. C'est plus compliqué. On peut attaquer facilement celui qui est seul, mais 2 personnes peuvent résister. Une corde tressée, je sais qu'il y en a qui se sont enflammés, là, on peut dormir à 2, on peut se réchauffer. Calmez-vous les gars, les filles, là. On se calme. Okay, moi, je vous parle de l'amitié. Je sais, et j'aimerais vous parler du couple, parce que moi, j'aime trop mon couple, je suis trop content, trop épanoui dans mon couple. Mais avant, d'ailleurs, une petite parenthèse, avant de choisir une femme ou un mari, sois son ami. Sois juste son ami. Tu ne peux pas espérer qu'elle devienne ton amie après le mariage, parce qu'après, tu as trop de complications qui sont là. Sois d'abord son ami. J'en vois déjà qui sont en train d'ajouter des filles sur Facebook. Insta, vous êtes malins. Je vous ai grillé. Une corde tressée de plusieurs fils ne se casse pas facilement. Juste, quand je lisais ce verset, c'est trop important. Peu importe si toi, tu te sens petit, faible ou costaud, peu importe. Ce qui fait la force de la corde, c'est le fait qu'elle soit unie. C'est le fait qu'elle soit tressée. On s'en fiche que tu sois tout fin. Si tu t'allies, si tu commences à t'ouvrir en amitié à quelqu'un, tu vas devenir fort, tu vas devenir solide. Et c'est là où tu pourras commencer à résister. J'ai 2 amis en Algérie, où j'ai eu le privilège d'aller 2 fois dans l'église là-bas. 2 amis qui sont trop forts. Ils m'ont inspiré et j'aime tellement qui ils sont. Pourquoi? Parce qu'à peu près une 30aine d'années, alors que le terrorisme faisait rage, que les chrétiens étaient terriblement persécutés, encore aujourd'hui, mais ces 2 hommes, alors que le christianisme n'était pas vraiment développé, ces 2 hommes ont choisi de s'unir, 2 étudiants, ils ont choisi de s'unir dans la prière.
Ils ont commencé à se retrouver, des fois en secret, et s'unir dans la prière. Ils ont prié pour leurs amis étudiants, ils ont prié pour leur famille, ils ont prié pour leur village. Et au fur et à mesure qu'ils priaient, qu'ils continuaient à se retrouver dans la prière, qu'ils s'unissaient, que les deux brinques, que les deux ficelles devenaient une corde solide, ils ont vu des gens commencer à se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, l'église, c'est une église qui est juste extraordinaire. Les gens sont bouillants. Quand le culte commence à 9h30, les gens ils sont là à 7h pour prier. Non, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les matins, quand c'est le culte, le samedi, les gens ils sont là à 7h, ils prient. L'église est pleine parce qu'ils prient. Le culte n'a même pas commencé, le culte comme on l'entend. Les gens ils viennent, ils ont la dalle, ils ont soif. 2 personnes, il y a une trentaine d'années, ont choisi de s'unir, prier ensemble. Ils ont choisi de faire bloc ensemble. J'étais en Angleterre, dans un collège biblique, il y a 6-7 ans de ça, et moi je venais justement de sortir de cette période de 2 ans où j'avais montré à tous ceux qui m'entouraient à plus ou moins différentes facettes. Et là, je sentais que je devais juste assumer qui j'étais pleinement et être réellement moi-même. Et donc je vais dans ce collège biblique 4-5 mois après, et puis je commence à prier pour avoir des vrais amis, avoir un vrai ami. Et là, forcément, tu as les choses qui se font naturellement. Tu peux avoir des atomes crochus avec les gens. Donc, j'en avais. Et puis, avec ce gars, on a décidé une fois par semaine, à 4h, 5h du mat, de se retrouver dans une pièce et prier. Je vous assure que c'était les plus beaux moments que j'ai vécu là-bas. J'ai passé 2 ans là-bas. Mais les plus beaux moments étaient quand on a choisi de, ensemble, chercher Dieu. Alors, je vous assure qu'à 4 ou 5h du mat, ça pique. C'est même violent. Parce que des fois, tu n'as pas le temps de te brosser les dents. Tu n'as pas de masque. On n'avait pas de masque à l'époque. Ça peut être assez douloureux, franchement. Mais waouh, qu'est-ce que c'était efficace. De 5h ou 4h du mat à 7h, on priait ensemble, on cherchait la face de Dieu. Ce gars-là, il est en Angleterre aujourd'hui, il est marié, il a 3 enfants. Moi, je l'ai vu la dernière fois, c'était à mon mariage, c'était il y a X années. Et puis, je dis ça parce que je ne me souviens plus de ma date, 2017. Et ce gars, je vous dis ça pourquoi? Parce que l'amitié, si tu veux qu'elle soit scellée, si tu veux que ce soit une amitié solide, au-delà des atomes crochus, il faut une amitié qui soit scellée spirituellement aussi. Moi, j'aimais la foi de ce gars. Sa foi me challengeait. Et on a scellé notre foi, notre amitié dans les lieux secrets, dans les lieux spirituels. On cherchait la face de Dieu ensemble. Aujourd'hui, on n'échange pas tous les jours. On ne s'appelle pas 2 heures par jour. On s'appelle même rarement. On échange des SMS comme ça. Mais je sais que ce gars, si je lui envoie une demande de prier pour moi, je sais qu'il va prier pour moi. Je sais que ce gars, il prie pour moi. Je lui dis, s'il te plaît, tu peux prier pour ça, pour ci. Ou on partage 2-3 trucs et on prie. Il y a quelque chose qui a été scellé, on s'est unis ensemble. 2 valent mieux qu'1. Le fer aiguise le fer. Tu as besoin d'avoir des gens qui vont avoir un droit de regard sur toi. Te dire, hey, je te connais suffisamment, je t'aime suffisamment pour te dire avec tout mon amour, tout mon respect, que ce que tu fais là, ou la direction que tu es en train de prendre, elle n'est pas juste. Si tu n'as pas des gens qui sont comme ça à tes côtés, alors dépêche-toi d'en trouver. Si tu n'as pas des gens qui sont capables de te parler en vérité, avec amour, parler à ton cœur, fais gaffe, c'est dangereux, parce que tu es peut-être plus seul que tu le crois. Prie pour ça. Demande à Dieu de te donner un ami. Un pacte, une alliance, c'est mon dernier point. David et Jonathan ont fait quelque chose de super fort. Ils ont scellé une alliance. C'est quelque chose qu'on n'entend plus trop aujourd'hui, on n'en parle plus trop de pacte, surtout quand on parle d'amitié. Pourquoi sceller une alliance? On fait les choses se faire naturellement, plutôt que se dire mutuellement l'un à l'autre, tiens, on va devenir amis, on se dit qu'on va être amis jusqu'au bout de la vie. Non, ça se fait plus de nos jours. À l'époque, apparemment, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont scellé une alliance, ensemble et devant Dieu. Une alliance, c'est quoi? C'est une union, c'est un accord mutuel fait entre 2 personnes. Tu t'engages à porter l'autre, à soutenir l'autre, peu importe ce que ça te coûte. Si tu es en état de le faire quand il sera dans le besoin, ou si tu n'es pas en état de le faire, tu t'engages à soutenir l'autre. Dans le cadre du mariage, on dit on est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ici, dans leur amitié, ils ont choisi de se soutenir l'un et l'autre. L'alliance va prédominer. Quand il y aura des combats, quand il y aura des difficultés, parce qu'ils ont scellé une alliance, ça va prédominer au-delà, au-dessus de tout. Jonathan, d'ailleurs, s'est retrouvé très vite dans une situation où son alliance avec David a été testée au max. Je veux dire, David était loin de l'Éternel,
choisi pour remplacer Saül sur le trône, qui avait fait n'importe quoi. Son père, à Jonathan, va plus ou moins sentir cela, il va chercher à tuer David. Mais Jonathan va se tenir entre Saül et David pour le protéger parce qu'ils ont fait une alliance. Il dit, mais j'aime trop Jonathan, j'aime trop David, pardon, pour le laisser mon père le tuer. Et j'ai fait une alliance avec David. Elle est plus importante que toutes les menaces que mon père va faire, que toutes les menaces que mon père va proférer à son égard. Je me tiens entre lui et David. Ça me fait penser à quelqu'un, ça vous fait penser à quelqu'un ça? Waouh, ça me fait penser à Jésus. La Bible nous dit que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est une alliance de grâce. C'est quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire. Pour une fois, ce n'est plus les sacrifices humains qui entraient en ligne de compte pour avoir une relation avec Dieu. Tout ça a été balayé par Jésus. Pour une fois, ce n'était plus les efforts que tu devais faire pour expier ton péché. Pour une fois, c'était Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le roi légitime, qui a choisi de se mettre entre toi, dans ton péché, toi pécheur, et Dieu. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Alors que Dieu a horreur du péché, alors que Dieu déteste le péché plus que tout, quand il te voit, toi, pécheur, moi, pécheur, il voit quoi? Quand tu as accepté Jésus dans ta vie, quand tu as accepté de mettre ta foi en celui qui a donné sa vie pour toi, il voit quoi? Il voit le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est quoi? C'est ce qui a scellé l'alliance. L'alliance que Dieu a fait entre l'homme et lui est scellée par le sang de Jésus. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Il n'y a rien qui peut le détruire. Ça a été fait, ça a été accompli. D'ailleurs, à la croix, il s'est écrit, tout est accompli. L'alliance est établie. Maintenant, je peux avoir une relation d'amitié restaurée avec Dieu. Peut-être pour vous, ça a une connotation bizarre. Être l'ami de Dieu. Dieu, tu le conçois plutôt comme quelqu'un qui écoute tes doléances, qui écoute tes prières, qui écoute tes besoins. Mais c'est tellement, tellement plus que ça. Dieu veut être ton ami. Ça, c'est seulement possible parce qu'il y a eu un médiateur qui est venu, Jésus. Alors ma question avant de terminer, est-ce que tu es l'ami de Dieu? Ou est-ce que tu gâches cette alliance qui a coûté la vie d'un innocent en faisant abstraction de cette amitié, en simplement connaissant ou parlant à Dieu quand tu as des besoins, quand tu as des soucis? Je veux croire que ce n'est pas le cas parce que vous êtes là. Et un samedi après-midi, on préférait certainement, surtout en ce moment, faire les soldes. J'avais trop envie de faire les soldes. Ah, franchement, je vous assure, depuis que j'ai un beau-frère qui s'appelle Benjamin, j'ai plus de vêtements. Il y en a qui peuvent dire qu'on se marie, on a une armoire plus petite que son épouse. Moi, ce n'était pas le cas, j'avais une grosse armoire, j'aime trop le shopping. Mais le problème, c'est que j'ai marié une femme qui avait un beau-frère qui me pique à chaque fois qu'il vient dans ma chambre. Dans ma chambre, il ne vient pas dans ma chambre, c'est bizarre. Il vient là où il y a mon armoire et il pique mes vêtements. Ça m'énerve. Il y en a peut-être qui auraient aimé faire les soldes aujourd'hui. Moi, je veux croire que vous êtes là. Et je crois que c'est parce que vous êtes amis de Dieu. Est-ce que Dieu est ton ami? Avec ce qu'on a vécu, ma femme et moi, cet été, et c'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois que j'avais prêché, la notion de l'amitié de Dieu a pris une ampleur extraordinaire. Je me suis senti privilégié, j'ai découvert à quel point j'avais de la chance d'être considéré comme l'ami de Dieu. Dieu, ce n'était pas un Dieu lointain, un Dieu fouettard, c'était un Dieu qui était présent là avec moi, qui a un droit de regard sur moi, qui a le droit de me dire « Pierre, ce que tu fais là, c'est pas juste, c'est pas intègre, c'est pas correct. Pierre, je suis fier de toi. Pierre, je suis fier d'être ton ami. Pierre, j'aime être avec toi. » Est-ce que tu es l'ami de Dieu? Une autre question avec laquelle je vais conclure, peut-être que Ben, tu peux venir, ou l'équipe de louanges.
Il y a ce passage dans 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13, qui nous parle d'une histoire extraordinaire. L'histoire de David et Méphibosheth. Méphibosheth, c'était le fils de Jonathan. Quand sa nourrice a appris que, je vous fais court, on ne va pas lire, parce que l'heure a déjà bien avancé. Quand sa nourrice a appris que Jonathan et Saül ont été tués sur le champ de bataille, elle a pris le fils de Jonathan et dans la précipitation, elle a fait tomber Méphibosheth qui est devenu estropié. Et l'histoire fait que pendant des années, il a grandi loin de David, on n'a plus entendu parler de lui. Mais David, un jour, va se souvenir de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. L'alliance qu'il avait faite avec Jonathan, il va décider de partir à la recherche d'un survivant de la lignée de Jonathan. Il va trouver ce Méphibosheth qui vivait dans un endroit assez particulier. Donc vous lirez l'histoire de Samuel 9, versets 1 à 13. Il vivait dans un endroit qui représente le marécage. C'est l'Odénar. L'Odénar, ça veut dire marécage, endroit boueux. Il vivait dans cet endroit. Lui, le fils, l'Odébar, pardon, lui, un fils héritier de Jonathan, normalement pour être assis aussi dans la lignée royale. Il vivait dans un marécage, un endroit boueux. Ça me fait tellement penser à nous, comme on dit, on vit des fois dans la boue du péché. Vous connaissez cette expression? Et David va se souvenir de l'alliance qu'il a faite avec Jonathan. Il dirait, mais moi, je ne peux pas laisser le gars avec qui j'ai fait une alliance dans la boue, dans le marécage. Moi, il faut que j'aille le chercher. Et il va amener Méphibosheth, il va l'inviter à la table du roi. Il va manger avec lui tous les jours. Ça, c'est le pouvoir d'une alliance, le pouvoir d'un pacte, le pouvoir de Jésus. Vous imaginez à quel point c'est puissant? À quel point Dieu accorde de la valeur à l'alliance, au pacte? Mon ami, j'aimerais t'encourager une chose. Est-ce que toi, tu as un ami, tu as une amie avec qui tu peux passer un pacte? C'est pas mystique, ce que je veux dire. C'est juste, mais ça s'est fait en fait dans la Bible, donc c'est pas mystique. Enfin, en tout cas à ce moment-là, c'est pas mystique. Il a fait un pacte. Est-ce que toi, tu peux, je sais que ça demande, peut-être dire à un ami qui est peut-être pas présent dans la salle ou quelqu'un que tu estimes énormément, mais moi je veux être ton ami. Je veux m'engager à te soutenir, je veux m'engager à être avec toi. Je veux te laisser également, toi, mon ami, à avoir un droit de regard sur moi. Je veux te laisser, toi, mon ami, avoir la possibilité de me parler quand ça ne va pas, de me dire quand je fais fausse route. Je veux te laisser, toi. Mais il faut le verbaliser. Et j'aimerais peut-être que si toi, tu n'as pas d'amis, demande à Dieu de t'en donner un. C'est trop important. Et si tu en as déjà un, alors engage-toi. Engage-toi avec lui ou avec elle. Engage-toi à tenir sur le long terme ton amitié. Méphibosheth, Jonathan était mort depuis des années. David s'est souvenu de son alliance. Une amitié, pour que ça dure, il faut se battre. Et tu te bats quand tu sais pourquoi tu te bats, et tu te bats quand tu as fait une alliance avec quelqu'un. Tu te bats parce que tu as aussi fait une alliance. Et le fait de faire une alliance, ça te lie. Et moi, je veux t'encourager à te lier avec quelqu'un. On a souvent peur de ça parce que souvent, ça a une connotation hyper malsaine. Mais de se lier avec quelqu'un dans le secret, sous les yeux de Dieu, prier ensemble. Quand tu pries avec quelqu'un, tu te lies avec. Je t'encourage à le faire. C'est trop important. Vous êtes avec moi? Ok, on va prier ensemble, Seigneur. Tu vois, mes amis qui sont là. Seigneur, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas. Père, je te prie que, au travers de ce message qui a pu être déversé, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas comme un ami puissent te découvrir. Ceux qui peut-être, Seigneur, c'est la première fois qu'ils sont là. Peut-être c'est la première fois qu'ils entendent parler d'un Dieu qui envoie son Fils donner sa vie pour avoir une relation d'amitié avec. Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent te découvrir. Et Père, je te demande que les gens qui sont seuls, qui peuvent peut-être se sentir seuls, qui n'ont peut-être pas d'amis, Seigneur, tu puisses leur en donner un. Un ami est un don de Dieu. Seigneur, donne-leur des amis fiables
et qu'eux-mêmes puissent se comporter en tant qu'amis fiables, qu'eux-mêmes, quand les moments de difficulté, les différences vont naître, ils puissent se montrer fiables dans leur relation. Père, merci pour ta parole, merci parce que je sais qu'elle va produire du fruit et ne pas retourner à toi sans avoir fait son effet. Sois béni, Seigneur. Amen.